On t'a toujours dit que la perte de poids, c'était une question de calories. Mange moins, bouge plus et tu vas perdre du poids. Mais c'est un peu plus compliqué que ça. Parce qu'après 35 ans, il y a 3 hormones qui gèrent ta perte de poids, contrôlent tes appétits, ta fringale et surtout ton énergie. Et personne ne t'explique comment elles fonctionnent réellement. Dans cette vidéo, je vais te les expliquer une à une pour que tu comprennes comment les gérer au mieux et pour pouvoir vraiment les mettre à profit pour ta perte de poids. Moi, c'est François, j'ai 40 ans, je suis coach spécialisé en perte de poids des femmes de plus de 35 ans et ça fait bientôt 4 ans que je fais ça. J'ai transformé plus d'une centaine de femmes comme toi qui veulent perdre du gras. Et tout ça grâce à la méthode BTC, Back to Confidence, qui est basée sur une approche hormonale et qui te permet de comprendre comment garder ta perte de poids à long terme et éviter de faire le yo-yo. Premièrement, on a le cortisol, c'est l'hormone du stress. Et contrairement à ce que tu peux penser, elle est complètement utile. C'est grâce à elle que tu te lèves le matin, c'est grâce à elle que tu as de l'énergie, c'est grâce à elle que tu te bouges le cul entre guillemets. Le problème, c'est quand elle reste élevée en permanence. On appelle ça le cortisol chronique. Un stress ponctuel, ça va, mais quand tu commences à répéter ce stress au quotidien, c'est là où ça devient problématique. Et ça, c'est souvent lié à ton quotidien après 35 ans, où là, il augmente vraiment. Et ça dépend vraiment de ta vie et comment tu la gères au quotidien. Si tu as des enfants, si tu as un boulot, comment tu arrives à gérer tout ce stress qui t'entoure et pouvoir redescendre ce cortisol à un certain moment dans la journée. Alors, comment il fonctionne réellement? Quand tu sécrètes du cortisol, tu vas augmenter ton brûlage calorique, mais surtout, tu vas augmenter ton appétit. Et quand on stresse beaucoup comme ça, quand on a un cortisol plutôt élevé, on a plutôt tendance à aller se réconforter dans des choses un peu sucrées. Et les études prouvent que les femmes ont beaucoup plus tendance à aller se réconforter vers des aliments plutôt sucrés et caloriques que les hommes. Les hommes vont plutôt gérer leur stress autrement que d'aller se réconforter avec l'alimentation. Ensuite, l'effet rétroactif de tout ça, c'est que le corps diminue ses dépenses énergétiques. Tu vas bien comprendre que tout ce qui est ingéré durant cette période de stress va être directement stocké en gras et stocké dans la ceinture abdominale. Alors, ce qui est problématique, comme je te le disais, c'est le stress chronique, quand il est vraiment étendu sur toute la journée. Donc essaye de vraiment avoir des périodes dans ta journée où tu redescends ce stress. Peut-être que tu peux aller t'aérer au boulot, peut-être que tu peux aller prendre l'air, peut-être que tu peux aller courir, peut-être que tu peux aller faire du sport entre midi et 2 à ton travail ou carrément aller marcher. C'est ce qui va faire que tu vas un peu décrocher et dans ces moments-là, essaye de laisser ton téléphone. Alors le problème aussi avec le cortisol, c'est que le cardio intense, à haute intensité, fait monter le cortisol. Donc on peut souvent faire cette erreur de se dire ok, je vais faire du HIIT ou du cardio à haute intensité pour aller perdre mon poids, mais ça va faire monter ton cortisol, ce qui va faire que quand tu vas sortir de ta séance de HIIT, tu auras beaucoup plus tendance à te jeter sur des choses sucrées et réconfortantes que si tu faisais une séance de musculation par exemple. Il faut surtout bien gérer ton sommeil. C'est là où tu vas redescendre ton cortisol durant la nuit. Mets-toi dans des bonnes conditions. Essaye d'avoir un environnement de sommeil qui soit plutôt propice, où il y a du silence, où il n'y a pas de lumière. Tout ça va être important. Peut-être coupe les téléphones avant d'aller dormir. Le training va être super important. Il va falloir avoir un training adapté. Tu vois, comme j'ai dit juste avant, le cardio intensif va pas être la meilleure méthode pour aider ton cortisol, il va plutôt l'augmenter. Donc dans ces cas-là, je te conseille vraiment de faire du renforcement musculaire. En plus de ça, quand tu fais du renfo, tu vas créer de la masse musculaire qui va augmenter ton métabolisme, donc qui va faire que tu brûles plus de calories au repos. Fais des trainings adaptés, qui soient pas trop intenses, qui soient peut-être pas trop longs non plus, que tu puisses mettre juste le bon curseur en termes d'intensité, juste le bon curseur en termes de volume d'entraînement, qui permettent que tu aies une récupération qui soit optimale entre tes entraînements et que tu puisses vraiment redescendre ce stress. Alors, autre chose, ne descends pas trop tes calories parce que quand tu fais un déficit calorique et que tu descends trop bas tes calories, ça va créer aussi un stress à ton corps et donc tu vas sécréter du cortisol. Encore une fois, le cortisol est une hormone utile parce qu'elle te permet d'avoir de l'énergie, mais ce qui est problématique, c'est le stress chronique qui augmente ton cortisol de façon chronique, qui va faire que ton corps est stressé et qui va en permanence stocker du gras. Alors, la deuxième hormone, celle que j'utilise énormément avec mes élèves et avec mes clientes, c'est l'insuline. Ça, c'est vraiment une des hormones les plus importantes en perte de poids et je vois vraiment la différence sur les profils que j'accompagne quand on commence à gérer l'insuline. Il y a des résultats qui sont complètement ahurissant parce que souvent on voit des personnes, des femmes qui ont plus de 40 ans, qui ont des blocages métaboliques, qui n'arrivent pas à perdre leur gras et c'est souvent lié à une résistance à l'insuline qui s'est créée avec les années. Pourquoi on crée une résistance à l'insuline? Quand tu vas manger normalement depuis des années, souvent très riche en glucides, avec une alimentation française de base, tu vas créer une résistance à l'insuline parce que tu as une alimentation qui est beaucoup basée sur l'apport riche en glucides, ce qui fait que les glucides vont faire monter la glycémie et par conséquent monter l'insuline. Mais ce qui va faire aussi que ton corps va être beaucoup moins réceptif à cette montée en insuline permanente. Ton corps ne va plus du tout utiliser cette hormone pour véhiculer l'énergie, mais il va l'utiliser pour stocker du gras. L'insuline, c'est un transporteur. C'est exactement ce que je t'expliquais juste avant. C'est lui qui transporte les protéines, l'énergie, donc les glucides et aussi
aussi les lipides aux bons endroits, au bon moment et quand le corps en a besoin. Mais si le système est complètement enrayé, ce qui fait que le corps a une résistance à l'insuline, et ben là, l'insuline ne sait pas du tout où transporter tous ces nutriments et il va les mettre directement en stockage de gras. Donc c'est super important d'avoir une sensibilité à l'insuline qui soit vraiment au top pour pouvoir utiliser les nutriments en conséquence. Souvent, je peux voir des femmes qui me disent « Ah bah je comprends pas, je perds pas de poids alors que je mange des salades ». Bah souvent, c'est parce qu'elles ont une résistance à l'insuline. Donc l'insuline, elle va surtout être utile autour de l'entraînement. C'est ici que tu peux faire monter ton insuline pour pouvoir bénéficier de l'énergie. L'insuline, elle va monter à partir du moment où tu fais monter ta glycémie. C'est-à-dire que quand tu vas ingérer des glucides. Et c'est pour ça que quand les personnes font que manger des glucides, l'insuline est toujours à bloc et le corps ne va pas puiser dans les graisses parce que le corps stoppe automatiquement le brûlage des graisses à partir du moment où l'insuline est haute. Par contre, on va pouvoir l'utiliser autour des entraînements, ce qui va faire qu'on va pouvoir la faire monter autour des entraînements et pouvoir en bénéficier pour l'énergie et pour la création musculaire. Et c'est pour ça que ça va être intéressant d'alimenter en glucides avant l'entraînement pour faire monter l'insuline et ça va être vraiment le meilleur moment où tu peux faire monter ton insuline. Donc moi, ce que je fais en général, c'est que je vais faire des repas plutôt pauvres en glucides le matin et pauvres en glucides le soir pour faire redescendre l'insuline la nuit et que le corps se mette en lipolyse, en brûlage de graisse pendant la nuit. Donc il faut savoir que plus tu as de gras, plus ta sensibilité à l'insuline baisse. Donc c'est super important de faire baisser ta masse graisseuse pour pouvoir rétablir une sensibilité à l'insuline. Et enfin, la troisième hormone, ça va être la leptine, qui est l'hormone de la satiété. Donc c'est celle qui te dit que tu as plus faim quand tu as mangé. Il faut savoir que plus tu as de leptine, plus tu augmentes tes dépenses énergétiques et moins tu as faim. En fait, elle est sécrétée par la masse grasse, ce qui fait que quand tu perds beaucoup de poids, il va y avoir moins de leptine, donc moins d'hormones de satiété. Et du coup, plus tu perds du poids, plus tu auras faim. Et en plus de ça, plus tu perds du poids, moins ton métabolisme est élevé. C'est un peu contre-intuitif, mais c'est vraiment la vérité parce qu'en fait, c'est comme si tu enlevais ton sac à dos que tu portais depuis des années et du coup, ton corps, quand tu le déplaces, tu vas dépenser moins d'énergie. Sauf dans un cas, si tu as plus de masse musculaire. Donc en fait, c'est un peu un cercle vicieux parce que quand tu commences à perdre du gras, ta leptine diminue et forcément, tu as beaucoup plus faim et en plus de ça, tes dépenses énergétiques diminuent. Donc c'est un peu un système de protection du corps qui fait qu'il te demande de manger plus pour préserver cette masse grasse et se sentir en sécurité. Et c'est exactement le problème qu'on rencontre dans les effets yo-yo, parce que quand tu interagis avec un régime restrictif pendant des mois et des mois, oui, tu vas perdre du gras, mais à un moment donné, ton corps va se défendre. La leptine va s'effondrer complètement, tu vas avoir une faim permanente et une obsession de la nourriture. Finalement, tu vas craquer et tu auras une reprise de poids qui va être imminente et vraiment beaucoup plus violente qu'auparavant, parce qu'en plus de ça, tu auras créé des adipocytes graisseux, et une fois que tu as créé ces adipocytes, elles ne peuvent plus disparaître, ce qui va faire que tu vas créer de plus en plus d'adipocytes, et forcément le gras aura beaucoup plus de facilité à se repositionner dans ces petites caches qui sont les adipocytes. Alors comment gérer la leptine? Déjà, ne descends pas trop bas ton déficit calorique, essaye d'avoir une vitesse de croisière qui soit plutôt lente dans ta perte de poids. En 2, essaye d'optimiser ton sommeil. Et oui, encore une fois, ici, si tu optimises ton sommeil, tu vas éviter les craquages alimentaires et du coup, tu vas plutôt aller vers des aliments qui vont être riches en satiété et non des aliments qui vont être réconfortants, qui vont pas t'apporter énormément de satiété. Tu peux aussi t'aider des recharges glucidiques durant la journée pour avoir de l'énergie et éviter les craquages. Et moi, je fais souvent ça le midi avec mes élèves. Donc, de vraiment avoir la dose de glucides nécessaire le midi pour avoir de l'énergie et justement éviter ces craquages alimentaires. Et surtout, accepte les paliers parce que quand ta leptine baisse, forcément, tu vas avoir beaucoup plus faim et puis tu peux stagner à ce moment-là. Il faut te dire que dans quelques jours, peut-être quelques semaines, ton poids va continuer à chuter. Alors, ces 3 hormones, il faut absolument que tu travailles avec, comme si c'était tes alliés pour pouvoir optimiser ta perte de poids et savoir comment jouer avec dans ta journée. C'est exactement ce que je fais dans le suivi BTC. C'est là où on va aller voir pour optimiser tes hormones et jouer avec elles dans la journée, dans la semaine, pour les optimiser au maximum et pouvoir bénéficier des aspects positifs de ces hormones parce qu'encore une fois, les hormones ne sont pas négatives comme le cortisol, tu vois, on en a besoin pour se lever et avoir de l'énergie le matin. Elles ont leur rôle qui est utile, on ne peut pas les supprimer. Donc voilà, il faut juste savoir comment elles fonctionnent pour pouvoir optimiser ta perte de poids. Alors si tu sais pas encore comment faire et que tu veux que j'analyse exactement ton profil, je te laisse cliquer dans le lien juste en dessous et réserver un appel avec moi. Et dans cet appel, on pourra vraiment aller voir
comment débloquer ta perte de poids, mettre en place un programme qui soit idéal et adapté, qui soit pas fatigant et qui soit efficace au quotidien dans ta semaine. Surtout, il est personnalisé à toi, donc tu auras juste à te connecter à mon application et aller voir directement comment faire les exercices, parce que tu as toutes les vidéos d'exécution, c'est super bien fait. Donc tu as ton programme, tu as aussi le suivi nutritionnel qui est personnalisé à 100%. Il y a énormément d'outils avec aussi un accès à une formation privée. Tu as des coachings one-one qui sont récurrents toutes les semaines avec moi. Donc vraiment, clique sur le lien juste en dessous. Tu pourras rejoindre aussi le groupe de toutes les filles que j'accompagne jour après jour sur le groupe WhatsApp et vraiment débloquer ta situation et retrouver espoir dans ta perte de poids. Allez, je te laisse avec ces petits tips sur ma vidéo et pense à t'abonner directement parce que toutes les semaines, on va traiter un différent sujet pour la perte de poids des femmes de plus de 35 ans. Allez, reste motivé. Ciao, bye.